Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vous à Moi. Aujourd'hui, nous allons parler des dangers de la Spirit Box, de la transcommunication et de tous les appareils qui permettent d'avoir un accès avec l'au-delà ou aux esprits désincarnés. Pour en parler, j'ai invité William, dont l'expérience a bouleversé sa vie. Bonjour William. À quelle occasion avez-vous été amené à utiliser une Spirit Box? Lorsque j'ai pris ma retraite en 2007, j'étais dans l'aéronautique. Après, j'ai passé quelques années sans particulièrement m'intéresser aux choses de l'au-delà. Mais comme je suis divorcé et que j'étais seul et que ça me taraudait, j'allais souvent dans les églises pour brûler des cierges avant, quand j'étais pilote. Mais je brûlais des cierges, non pas pour que ma vie soit meilleure, parce que j'avais une vie extraordinaire à cette époque-là, mais pour devenir meilleur. Voilà, je voulais devenir meilleur. Donc, à la suite de ma retraite en 2007, pendant quelques années, je me suis pas occupé de paranormal, mais je voulais, comme je suis quelqu'un qui veut absolument fouiller les choses au fond, c'est-à-dire je suis très curieux, je me suis dit, je voudrais savoir s'il y a un au-delà, parce que j'arrivais à 74 ans, et à 74 ans, son avenir est derrière soi et non pas devant. Et donc, je me suis dit, je voudrais quand même savoir si l'au-delà existe. Je croyais en Dieu, mais sans vraiment y croire, sans avoir de certitude, puisque j'allais à l'église, donc je me rassurais en brûlant des cierges, en ayant une vie absolument normale, puis correcte. J'ai eu deux enfants, et il se trouve que je me suis dit, il faut que je fouille pour voir si vraiment il y a quelque chose dans l'invisible. D'ailleurs, si l'invisible existe, déjà pour commencer. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a des moyens techniques, j'avais 74 ans à cette époque, des moyens techniques qui me permettraient éventuellement de communiquer avec des entités, parce que je me suis renseigné sur Internet, des entités, ça existait, mais il y a à boire et à manger, bien évidemment. Et les gens qui expliquent des choses sur les entités, il y en a qui en parlent comme ça, il y en a qui en parlent d'une autre façon. Donc, moi, j'ai voulu m'en rendre compte de par moi-même. Vous n'aviez pas l'idée de contacter l'un de vos défunts, vous vouliez contacter une entité quelle qu'elle soit. Je voulais simplement avoir la certitude qu'après la mort, le scénario continue. D'accord. Je n'avais pas l'intention de contacter des gens que j'aimais bien et qui ont disparu. Donc, je me suis intéressé aux moyens techniques qui existaient et en feuilletant sur Internet, je me suis intéressé à un homme, un Suédois, qui s'appelait Jürgenson. Jürgenson, c'était quelqu'un qui était ingénieur, je crois, qui avait la passion d'enregistrer le cri des oiseaux sur son magnétophone. Donc il allait dans les forêts et il enregistrait le cri des oiseaux sur son magnétophone. Et à un moment donné, il a voulu enregistrer le cri du pinson. Il a été dans la forêt, il a enregistré les cris du pinson et en mettant sa bande à l'envers, c'est-à-dire en l'écoutant à l'envers, il a entendu une voix qui se superposait à son enregistrement des cris d'oiseaux. Et il a D'accord. reconnu que c'était la voix de sa maman qui était morte il y a 5 ans. Et c'est comme ça qu'a débuté la transcommunication. Et donc, avant de vous intéresser à la Spirit Box, vous avez commencé par la transcommunication instrumentale? La transcommunication instrumentale, j'ai commencé avec un petit magnétophone à cassette, en invoquant comme ça, mais j'ai pas eu beaucoup de résultats. Ça n'a pas très bien marché avec ce petit magnétophone à cassette. Alors je me suis penché sur la Spirit Box que j'avais vue dans les émissions paranormales. Ils utilisaient une Spirit Box, donc je l'ai commandé sur Internet. C'est un petit appareil qui balaye les fréquences AM/FM et restent les bruits blancs. Entre les fréquences AM/FM et dans les bruits blancs s'intercalent des fois des messages. Donc avec cette Spirit Box, j'ai eu vraiment des résultats probants, dont un qui m'a foutu dans la merde, excuse-moi l'expression, c'est que j'étais en train de me promener avec ma Spirit Box le long du canal de l'Ourcq un dimanche, et puis j'invoquais les esprits puisque j'entendais des petits messages, mais c'est des messages qui font deux mots, hein. Ces messages pour moi ne correspondaient pas à grand-chose. À un moment donné, j'ai entendu un message d'une voix féminine qui me disait anathème. Alors là, ça m'a scotché. J'ai dit quoi? Il y a une nana qui m'aime de l'autre côté. J'aurais dû penser anathème, malédiction. Mais j'ai pas pensé à ça. J'avais été certainement suggestionné par les entités maléfiques qui me suivaient déjà, puisqu'après ils me l'ont dit, j'avais été suggestionné pour être dans un état de fragilité psychologique qui permettait que je croie à n'importe quoi.
D'ailleurs, c'est pas du tout mon habitude de croire à n'importe quoi, puisque j'étais pilote et donc qui dit action dit réaction. J'ai une formation technique. Mais là, je me suis dit, il y a une nana qui m'aime de l'autre côté. Et comme j'ai 74 ans, je me suis dit, si jamais je viens à décéder, il y aura une personne, une entité qui va m'attendre de l'autre côté comme un imbécile. Voilà. Excusez-moi. Non, mais c'est vrai, on en rigole, mais cette fois-là, quand j'ai rencontré Anna, qui était une fabrication psychique, Oui. mais qui parlait avec un accent russe, hein, attention, hein, je me suis dit, c'est incroyable, je suis vraiment un élu parce que je peux parler à une entité de l'autre côté. Donc là, déjà, je me suis dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, à la suite de ça, j'ai commencé à entendre des voix pas dans mon appartement, mais dans l'immeuble où j'habitais. Par exemple, l'ascenseur montait, avec les bruits de la chaîne de l'ascenseur, j'avais des messages que j'entendais, mais des messages d'insultes, des messages, tu as le cancer, tu vas mourir, t'es un salaud, t'es ci et ça. Mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Jusqu'à mes chaussures. Vous savez, les chaussures, quand vous marchez, elles crissent par terre. Eh Oui. ben, au crissement, j'avais des messages, mais des messages d'insultes, attention, hein. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quand même incroyable ce qui m'arrive. C'était même dans les moments où vous n'utilisiez pas la Ah, Spirit pas du Box. tout, j'utilisais pas la... Non, là il m'avait Donc déjà en fait, c'est attrapé. comme si vous aviez déclenché quelque chose en l'utilisant les premières fois. À partir du moment où j'ai cru à Anna et que j'ai dit vocalement à Anna avec ma Spirit Box, j'aimerais bien faire un petit bout de chemin avec toi, ça y est, Ah, j'étais attrapé. d'accord. J'étais attrapé. Et donc là, alors, les insultes et tout, et à un moment donné, avec ma fille, on est très liés, on décide d'aller à Saint-Jean-de-Mont pour qu'elle fasse de la thalassothérapie. Et donc, on part en voiture de Paris, et puis dans la voiture, j'entendais dans ma tête plein d'insultes, plein de trucs mauvais, méchants et tout. C'était pas des choses sympas, c'était des insultes, c'était des menaces, c'était quelque chose d'insupportable. Je me dis, mais William, qu'est-ce qui t'arrive? À un moment donné, je dis, putain, mais arrêtez de me faire chier, arrêtez de me faire chier. Et ma fille à côté, elle me dit, mais papa, mais qu'est-ce que t'as? Ben, il me parle sans arrêt dans ma tête et c'est ça. Donc j'arrive à Saint-Jean-de-Mont en Vendée, dans un Airbnb, et là, qu'est-ce qui se passe? Les voix ont commencé à me parler sur l'oreille gauche pour terminer par me parler sur l'oreille droite. Et là, ils m'avaient mis ce qu'on appelle, ils appellent ça un fil, c'est une clairaudience. Et donc là, évidemment, je pouvais parler à Anna en live, puisque là, je parlais et elle m'entendait et elle me répondait. Et mais je dis, mais pourquoi tu m'insultes comme ça? Et Anna m'a répondu, parce que tu es le maître. Mais je dis, je suis le maître de quoi? Je suis le maître de rien. Et puis, le chemin faisant, je parle à Anna. Je lui dis, mais comment t'es morte? Alors elle me dit, je suis morte à 35 ans à Vladivostok, en Russie, d'un accident de voiture. Mais je lui dis, t'as encore de la famille à Vladivostok? Elle me dit, oui, j'ai encore mon frère. Je lui dis, est-ce que ça te dérangerait de me donner, tout ça en clairaudience, est-ce que ça me dérangerait de me donner l'adresse de ton frère à Vladivostok? Je vais lui envoyer une lettre traduite en russe, et cette lettre, je vais l'envoyer là-bas, et je vais lui demander une photo de toi. Chose dite, chose faite. Elle me donne l'adresse, et j'écris une lettre traduite en russe avec mon ordinateur, et je l'envoie à Vladivostok à l'adresse qu'elle m'avait donnée. La lettre est revenue 2 mois après, inconnue à l'adresse, et donc je me suis aperçu que c'était une fausse adresse. Cette Anna avait un accent russe, jeune, oui, elle devait avoir, quand elle dit je suis morte à 35 ans, ils lui ont donné un accent d'une femme de 35 ans, hein. À la suite de ça, je continuais à parler à Anna au restaurant. Les gens, ils me prenaient certainement pour un dingue, parce qu'ils ne voyaient pas d'oreillette et je parlais tout seul. Donc ils disaient, ce vieux, il a intérêt à aller en hôpital psychiatrique. Et donc je parlais à Anna. Évidemment, j'avais envoyé la lettre, mais je n'avais pas reçu Oui, la fin de non-recevoir. Elle m'avait donné une fausse adresse parce que cette Anna n'existait pas en fait. oui, oui, bien sûr. Cette Anna avait été fabriquée par un démon du nom de Rodomoro. Alors, à la suite de ça, au restaurant, je parlais avec Anna et tout, de choses et d'autres, comment c'était de l'autre côté. Il paraît qu'il vivait dans un monde assez glauque. Le soleil, il le voyait pas, il voyait simplement un halo lumineux et tout. Il voyait pas à plus de 50 mètres ou 100 mètres. Mais lorsqu'ils étaient sur la Terre, c'est pareil, ils voyaient pas plus. Ils me disaient que leur perspective d'avenir était vraiment extrêmement limitée. Bon, chemin faisant, au restaurant, il y a des hommes qui commencent à me parler, mais d'une façon très très gentille. Alors, on parlait, on rigolait et tout. Anna était toujours dans le secteur, mais ces hommes-là me parlaient d'une façon très gentille, très très gentille. Et à un moment donné, quelques jours après, disons
10 jours après, Anna a disparu de la circulation, je ne pouvais plus la contacter, c'était fini. Et ces hommes qui me parlaient d'une façon très gentille m'ont dit textuellement, maintenant William, tu vas en prendre plein la gueule. Voilà comment ça a commencé mes malheurs. Et à partir de ce moment-là, ça a été des nuits sans sommeil. Pendant 3 jours, j'ai pas dormi. Croyez-moi, pas dormir pendant trois Excusez-moi, jours. Ah, mon oui, imprimante vient de se mettre en route. c'est normal. Oui, ils essayent de Elle est en train perturber la d'imprimer séance. quelque chose. Je vais voir. C'est une mise à jour. Mais c'est curieux, hein. Ça te surprend Non, quand mais même. ils essayent de perturber. Bon, ils essayent Excusez-moi. de perturber. La dernière fois avec Manu Delpech, on avait fait l'interview avec mon ordinateur, ils avaient coupé le point Wi-Fi et tout, mais là c'est plus compliqué avec un iPhone, c'est beaucoup plus compliqué avec un iPhone pour eux. Donc là ils peuvent pas couper là. Ils peuvent essayer de soit de faire des appels, soit. Là je suis étonné qu'ils aient pas appelé sur mon téléphone. Enfin, tant mieux, prions le ciel que ça continue comme ça. Donc ils m'ont dit tu vas en prendre plein la gueule. Donc pendant 3 jours, ils m'ont empêché de dormir avec cette fameuse clairaudience. J'avais beau mettre des boules pièces, je les entendais toujours m'insulter en pleine nuit. Et comment dirais-je, ils étaient à la manœuvre, surtout la nuit. La nuit, c'est leur temps de prédilection, la nuit. Oui. Ils adorent faire les choses la nuit. Et donc, au bout de 3 jours, j'étais en mode panique parce que je n'avais pas dormi pendant 3 jours. Je téléphone à mon fils. Mon fils, il est pilote dans une compagnie aussi. Je dis, ils veulent me tuer, ils veulent me tuer, ils veulent me tuer, évidemment, parce que les insultes que j'avais et toutes les conversations, c'était tu vas mourir, tu vas souffrir, et c'est ça. Que des trucs comme ça, hein, à vous foutre vraiment la peur au ventre. Hein. Et donc, j'ai à mon fils, ils veulent me tuer, ils veulent me tuer. Je lui raconte succinctement ce qui m'arrive. Il me dit, mais c'est des conneries que tu racontes. T'as qu'à aller voir un psychiatre. Moi, je peux rien faire pour toi. Et il m'a raccroché. C'est vrai que n'importe qui peut penser ça, hein, que vous perdez les pédales, que vous avez besoin effectivement de consulter. C'est presque une réaction légitime. C'est très difficile de croire que tout ça existe. Mais il connaît son père, hein, et son père de but en blanc qui devienne fou, c'est pas du tout le style de Oui. son père, puisque je suis allé voir après des psychiatres, donc un psychiatre à Versailles qui s'appelle Vanier. Je lui ai raconté mon histoire. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont dit, avant d'aller voir le psychiatre, réfléchis à 2 fois, il va t'interner. J'ai dit non, il va pas m'interner puisque je suis pas fou. Et je lui ai raconté mon histoire. Il m'a dit, la narration de votre récit est tout à fait crédible, mais malheureusement, monsieur, je ne peux rien faire pour vous, c'est pas de mon domaine. Donc, Circuler, il n'y a rien à voir. Il ne m'a pas donné des antipsychotiques, ça ne servait à rien. des choses pour dormir au moins, Oui, alors, après, j'étais en mode survie, parce que quand vous ne pouvez pas dormir, vous êtes dans un état absolument incroyable, hein, bien dans sûr. un état pitoyable. Hein. Ne pas dormir pour conduire à la folie. Ah oui, tout à fait, mais là, je ne pouvais pas dormir parce que je les entendais en permanence. Oui. Donc, avec mes boules pièces, c'était pas assez fort. J'ai réussi à trouver des bouchons d'oreilles sophistiqués pour me boucher l'oreille droite. Donc, j'entendais moins la clairaudience. Mais le problème, c'est qu'à partir de 3 heures du matin, quand ils voyaient que j'entendais un peu moins la clairaudience avec mes bouchons d'oreilles, eh ben, ils me balançaient de la télépathie. Et là, la télépathie, vous pouvez rien faire. La seule chose à faire, c'est de vous bloquer une oreille, par exemple sur la télévision. Donc j'étais sur mon canapé, je regardais pas, j'écoutais une émission de télévision ou de la musique, et puis là, je concentrais mon oreille gauche, puisque c'était l'oreille droite qui était impactée avec la clairaudience, je concentrais mon oreille gauche sur ce que j'entendais à la télévision. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il coupait la télévision. C'est pareil sur mon poste de radio, il coupait la radio. Donc j'ai été obligé, in fine, de me coucher à côté de ma baignoire, à côté de ma baignoire, de m'allonger, de faire couler le filet d'eau de la baignoire pour faire un bruit blanc et de me concentrer sur le bruit blanc pour avoir quelques heures de sommeil. Vous voyez un petit peu le problème que ça pose? Oui, sauf que c'est dans les bruits blancs qu'ils interviennent. Quand vous êtes clairaudient, c'est pas dans les bruits blancs qu'ils Ah, interviennent. d'accord. Ils Ouais. interviennent directement dans votre tête, dans votre cerveau. Ils ont le Oui. canal. Mm. Ils n'ont pas besoin de bruit blanc, là. À un moment donné, au bout de 3 jours, je me suis dit, mais je vais claquer, c'est pas possible. Et là, je retéléphone à mon fils et je lui dis, est-ce que tu peux pas m'héberger 3 jours? Il a 3 enfants, il a une famille, il a une jolie maison. Parce que vraiment, ton père va mal, ton père va mal. Et il me répond, mais on vient pas, on n'arrive pas chez les gens comme ça sans crier gare. Mais juste, c'est ton père qui te parle. Si tu es pilote de ligne à l'heure actuelle à 10 000 € par mois, c'est ton père qui t'a payé ta formation.
mais tu veux pas me recevoir chez toi? Mais c'est pas possible. Et il a raccroché tout ça parce qu'il avait été suggestionné. Parce qu'il faut bien vous dire une chose, il faut bien vous dire une chose, que leur credo, c'est diviser pour régner. Ça veut dire qu'ils vous privent de sommeil, ils vous enlèvent tous vos amis en envoyant des suggestions à vos amis pour qu'ils partent de vous. Ça, c'est diviser pour régner. Et ils s'arrangent pour que vous soyez fragilisés. Donc de ne pas dormir, c'est fragiliser. Comme ça, il vous tient à leur merci. Et moi, ce qu'ils m'ont dit dans ces périodes de crise, là, où ça allait vraiment très très mal, où je ne pouvais pas dormir, ils m'ont dit, il faut que tu te soumettes. J'ai dit, je préfère crever, je ne me soumettrai jamais. Et pourtant, j'étais vraiment très très mal, très très mal. À la suite de ça, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je me suis dit, le seul moyen, c'est de prendre un somnifère. Donc, Oui, j'ai quand même réussi à trouver un somnifère que m'a prescrit le médecin, parce que moi, c'était nouveau. Quand une chose comme ça vous arrive, vous n'êtes pas préparé à faire quelque chose. Moi, si j'avais un problème dans mon avion, j'avais été formé pour pallier à ce problème. Mais là, je ne savais pas quoi faire. Donc, j'ai été voir mon médecin, je lui ai raconté mon histoire, évidemment, il m'a cru à moitié, mais il m'a donné un médicament qu'on appelle le Stilnox. J'en prenais un cachet, et là, je pouvais dormir 3 heures. Parce qu'ils ne peuvent pas, lorsque le cerveau est endormi, un peu comateux avec le Stilnox, ils ne peuvent pas interagir. Là, c'est terminé. Il faut que vous soyez lucide, il faut que votre cerveau marche pour qu'il puisse vous impacter. Mais d'accord. là, quand vous êtes comateux avec le Stilnox, ils ne peuvent plus rien faire. Mais vous dormez que 3 heures. Mais ça fait déjà 3 heures. Oui, C'est déjà pas mal. on peut dire que vous croyez en l'au-delà. Je pense que vous avez accès là aux bases astrales, Ah oui, alors là, partie de j'ai l'au-delà. accès aux bases énergies, C'est ça. aux bases astrales. Et là, ils connaissent toute ma vie. Mais ma vie en détail. Toute. Si par exemple, je me remémore un souvenir lorsque j'étais petit, j'avais 5 ans par exemple, ils vont dérouler toute l'histoire. Oui, Tout simplement parce qu'ils ont accès à mes pensées. Ils ont parasité mes pensées, ça veut dire que je n'ai plus à l'heure actuelle, on s'habitue à tout, hein, mais je n'ai plus à l'heure actuelle de vie intime. Enfin, de vie intime, je ne oui, peux je pas penser à comprends. quelque chose sans Que ça que ça soit répété, ça soit transformé, et ci et ça. Et si par exemple, je vais aller chercher une bouteille de vin, rien que de penser maintenant, ici, je vais chercher une bouteille de vin, et ben déjà, il m'envoie des charges pour me faire mal. Parce qu'il me dit, il faut que tu nous demandes la permission pour acheter une bouteille de vin. Pareil pour prendre de l'argent dans une billetterie. Aussitôt que je pense, je suis pas à la billetterie, hein, je pense. Aussitôt que je pense aller chercher de l'argent à la billetterie, aussitôt je reçois des charges. Enfin, les charges maintenant, elles me font moins mal, c'est certain. Mais aussitôt je reçois des charges. Pourquoi? Parce qu'ils me disent, tu vas prendre notre argent. Mais je dis quoi, votre argent? Oui, c'est l'argent qu'on t'a volé. Donc, c'est notre argent et tu n'as pas à le prendre. Il faut que tu nous demandes la permission. Mais je dis, mais vous êtes vraiment des malades mentaux, surtout que hein? là où ils sont, ça leur sert à rien l'argent. Non, mais pour eux, ils sont très axés. Alors, ils sont obsédés par l'argent. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ils sont obsédés par l'argent. Par le sexe. Alors, par le sexe, ils sont obsédés par le sexe. C'est le mal. Je n'ai jamais rencontré en 74 ans, en 77 ans d'existence, dans ma vie terrestre, je n'ai jamais rencontré un individu ou deux individus qui ont eux-mêmes tous les défauts de la Terre. Tous les défauts de la Terre. La perversité, la duplicité, c'est le père du mensonge, le mal dans toutes ses formes, l'humiliation, vous me traitez plus bactère. C'est vraiment incroyable. C'est un ramassis, un concentré de tous les défauts qui puissent exister dans l'âme humaine. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en œuvre pour leur échapper? On sent Leur une forme de échapper, danger. je commence à leur échapper, je dis bien à leur échapper depuis à peu près 4-5 mois et encore, leur échapper, c'est beaucoup dire. J'ai fait appel au diocèse de Paris, par exemple, service de l'exorciste, rue Vuillermont. Je leur ai expliqué mon truc, ils m'ont simplement fait une petite prière de libération. J'y suis allé 7 fois pour un résultat nul et sans effet. Vous n'êtes pas possédé. Parce que, Non, c'est une sorte d'envoûtement. Ils sont à côté de moi et ouais. ils ont mis un fil entre eux et moi, un fil spirituel. Et alors, je suis allé voir Shaman, c'est pareil, zéro. Je suis allé voir un exorciste à Grasse qui opère sur TikTok, Botticelli, là, un truc comme ça. Là. Je me suis déplacé à Grasse, il s'est contenté de me vider les poches, D'accord. 800 euros.
pour une Ah oui. séance. Ah, bah, bien sûr, oui, tout à fait, oui, oui, tout à fait, oui. Et il fait de la publicité sur TikTok. Botticello, un truc comme ça, oui. Oui, donc les dangers sont Et multiples. donc, tous les gens que j'ai été voir, soi-disant qu'ils pouvaient me délivrer, c'était tous pour me vider les poches. Le D'accord. malheur des uns fait le bonheur des autres. Ça, c'est clair. Donc, je me suis retrouvé dans une situation où je pouvais quand même un peu dormir. J'étais martyrisé physiquement, c'est-à-dire que, par exemple, j'avais été me confesser et le prêtre m'a dit qu'est-ce que je vais vous donner comme punition. Et puis finalement, il me dit allez à Lourdes. Donc, je vais à Lourdes avec ma copine. J'avais une copine. Et puis, je vais à Lourdes. En pleine nuit, je sens dans mon orteil une douleur inimaginable, comme si quelqu'un vous mettait une aiguille entre la peau et l'ongle. Ça fait très mal. Vous enfoncez une aiguille. Ça, c'était une charge psychique. J'ai hurlé, je me suis précipité à la salle de bain pour essayer d'avoir un peu moins mal. Et après, j'ai entendu sur le chambranle du lit, toc, 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 toc. Mais j'étais tellement en colère, j'ai dit, c'est pas assez fort. Et dans mon oreille, en clairaudience, il m'a répondu, mais j'ai pas assez d'énergie. J'ai dit, c'est dommage parce que c'est pas assez fort. Véridique, hein, véridique. Hein. Alors, les sévices multiples, c'est des maux de crâne d'un seul coup, vous avez mal au crâne, mais alors un mal, comme si vous aviez une migraine absolument affreuse. La première fois, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis précipité chez le médecin pour qu'il m'ausculte. Et il m'a dit, vous avez rien, pas d'AVC, rien. J'ai même fait un scanner cérébral, ils n'ont rien trouvé du tout. Si par exemple, je dors, même encore en ce moment, mais un peu moins, hein, ben, je vais me réveiller par exemple à 4 heures du matin pour aller faire pipi, et ben, je me recouche, j'ai mal à l'estomac, mais terrible, parce qu'ils m'ont envoyé une charge, et c'est une charge qui m'envoie à l'estomac, et après, jusqu'à 8, 9 heures du matin, ben, j'ai mal à l'estomac. Évidemment, quand je me lève, je me déplace et tout, après, j'ai plus rien. Parce que tout ça, c'est psychique, c'est pas pathologique. Tous les 6 mois, je fais un check-up complet, les médecins trouvent que je suis en parfaite santé, mais c'est uniquement psychique. Mais avec le psychique, vous pouvez faire très très mal. Et eux m'ont fait très très mal. Ça veut dire aussi que vous n'avez pas de preuve de ce qui se passe. Par Bah, exemple, de on ce qui se voit dans passe, certaines émissions où les gens sont griffés, où ils ont comme des brûlures, où on peut mettre des mots sur les mots, que là, non. mais ça, moi maintenant qui vis ça depuis 4 ans, je sais que ces gens-là, ils vivent cela. Et parmi les commentaires que j'ai reçu des commentaires de gens qui vivaient cela. Et moi je les crois, puisque moi je vis la même chose. Donc je les crois. C'est des Oui, c'est sûr. choses qui existent. Alors la chose positive de cette histoire-là, c'est que d'abord, je me suis rapproché de Dieu et que je sais que l'invisible existe et est peuplé d'êtres conscients qui peuvent être très maléfiques. Mais s'ils peuvent être très maléfiques, l'invisible est peuplé aussi de divinités. Et si les démons existent, Dieu existe. Donc ça m'a permis de me rapprocher de Dieu. Et d'ailleurs, ce qui m'a sauvé ces derniers temps, c'est uniquement les prières, de me rapprocher vers des groupes de chrétiens qui m'ont pris en main, grâce à mes petites vidéos d'ailleurs, et qui m'ont véritablement aidé à être dans la parole du Christ, à suivre le Christ. Ils m'ont baptisé il y a un an en immersion. Ils m'ont appris la parole du Christ, de Dieu, de vénérer Dieu, la Bible aussi, lire la Bible. Enfin bref, toutes ces choses qui sont très importantes parce qu'en fait, c'est un combat, c'est le mal contre le bien. C'est pas autre chose. Hein. Et ces choses-là, malheureusement, existent. Alors, le côté positif, Dieu existe, c'est certain. Le côté négatif, j'en ai pris plein la tronche, ça c'est certain. Mais Oui. Dieu existe et l'invisible existe. Et l'invisible existe, c'est-à-dire que nous, on ne les voit pas, mais l'invisible existe. Il y a des êtres, vous êtes, comment dirais-je, dans votre pièce, là, vous avez des entités partout autour de vous, mais des entités lambda. Oui. Mais des fois, au milieu de ces entités lambda, se cache un démon qui n'est pas lambda, lui, qui est vraiment redoutable. Et donc, quel conseil vous pourriez donner aux gens qui veulent essayer la transcommunication? Alors, moi, j'ai Ah, déjà fait une vidéo là-dessus avec Thierry Sweetie qui délivre des messages de leurs proches quand ils les ont perdus. Là, on peut dire que ça aide les gens, mais qu'il y a quand même des dangers à faire ça. Donc, quel conseil? Il y a des manières de se protéger à part la prière? Alors, je vais vous dire, d'abord, je vais faire un préambule. Lorsque j'ai été dans ma phase de recherche, en plus de la Spirit Box, donc je faisais la transcommunication et j'avais modifié mon ordinateur en mettant le microphone à sa sensibilité la plus grande. Et en sortie des haut-parleurs, j'avais mis un logiciel qu'on appelle Sound Booster
qui multiplie le haut-parleur par 500 fois. Donc j'invoquais et après j'écoutais ce qui sortait au haut-parleur. Alors là, c'était un catalogue à la Prévert, hein. Ça, je peux vous dire, au milieu des parasites, c'était des vraies discussions. Je vous en cite une simplement que j'avais enregistrée sur une clé USB. Qu'est-ce que je vais faire de mon emploi du temps puisque je suis mort? Alors ça, croyez-moi que ça fait drôle quand vous entendez ça, hein. Bien sûr. Et surtout quand vous enregistrez ça. Et puis aussi beaucoup de cris, beaucoup de hurlements, comme si c'était... Parce que moi, je suis persuadé que l'enfer, il n'est pas là-haut. Alors l'enfer est sur terre, ça c'est certain. Mais Oui. l'enfer est dans la terre. Parce qu'il y avait des hurlements comme si des gens étaient pris sous la torture et tout. Et il y avait des conversations à bâton rompu. William, on t'aime, t'es un salaud, enfin plein de trucs comme ça, des trucs enregistrés. Donc c'est pas le fruit de mon imagination, c'est enregistré sur le disque dur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez peur de mourir? Est-ce que vous pensez que vous pourriez être dans ce monde de douleur, de cris, Ah, d'enfer? dans ce monde de douleur et de cris, maintenant que je suis en Christ, impossible. D'accord. C'est impossible. C'est impossible que j'aille en enfer. Parce que là, je suis en train de faire le maximum pour ne pas aller en enfer. J'irai peut-être au purgatoire s'il existe, ça je ne sais pas, mais pour monter au troisième ciel. Parce que je n'irai pas en enfer. Il n'y a aucune raison que j'aille en enfer, alors que je suis en Christ. Il ne faut pas oublier une chose, avec l'œuvre de la croix, Jésus a racheté les péchés du monde, hein. Oui. Et quand vous êtes en Christ, quand vous avez été baptisé, il est bien évident que vous êtes un disciple du Christ. Et donc il vous a déjà pardonné tous vos péchés antérieurs. Du coup, ça fait prendre conscience de l'existence on va dire, du paradis, hein, à défaut de trouver autre chose, et de l'enfer. Grâce à ça, finalement, ça a été une leçon ou avant, vous n'en aviez pas conscience, du coup. Avant, Et j'étais dans le l'existence doute. réelle. Il n'y a rien de pire que le doute et l'incertitude. Quand on est dans le doute, ça ronge le doute. Là, maintenant, c'est la vérité pour moi, parce que j'ai vécu ça et je vis toujours ça, mais maintenant, je maîtrise. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que si vous voulez lutter contre vos ennemis, il faut apprendre à les connaître. Et maintenant, je les connais. Hmm. Donc je sais quelles sont leurs réactions, je sais quand ils me parlent ce qu'ils vont me faire ou ce qu'ils vont pas me faire, je sais que mon corps il s'est habitué à beaucoup de sévices et que maintenant ils peuvent plus faire grand-chose. Ça c'est certain parce que le corps il résiste aussi, hein, faut pas Ouais. croire. Je sais que je suis dans un certain sens protégé par le divin. Je sais que le Saint-Esprit, je vais vous dire quelque chose, j'ai été dans un séminaire de chrétiens. Un séminaire de chrétiens, c'est on essaye de faire ce qu'on appelle les délivrances. On faisait nos prières, le soir on était 80 personnes, et 80 personnes pris ensemble, et puis il y a les pasteurs qui essayent de vous délivrer. Donc moi je suis tombé par terre, en pleurs, après je me suis relevé, j'ai été me coucher, et lorsque j'ai fait mes prières avant d'aller me coucher, à chaque fois je faisais avec mes mains comme ça, hein. Les mains en l'air Oui, les mains écartées. écartées. Voilà, à chaque fois que je faisais mes prières avec ferveur, avec une grande ferveur, je recevais des effluves de fourmis dans mes mains, mais incroyables. Des effluves par salve. D'accord. Donc j'ai dit, tiens, là, il se passe quelque chose, je suis frappé par quelque chose. C'est de l'énergie. Et oui, une énergie, bien sûr, une énergie qui me frappait. C'était qu'après, je suis allé me coucher, donc j'ai passé une nuit à peu près normale, oui. Et le lendemain, j'étais au petit déjeuner, au séminaire, et puis après, le petit déjeuner, j'étais pris d'un mal de ventre. Ah, j'avais mal, j'avais envie de vomir et tout, parce que quand ils vous font mal au ventre, ils vous envoient une charge au niveau de l'abdomen, mais vous avez mal au ventre, mais vous n'avez pas envie de vomir. C'est mal de ventre. Ils vous envoient des charges comme si vous envoyiez des coussins d'air, les uns après les autres, avec leur charge psychique, et le seul médicament qui vous soulage, c'est le spasfon, pour éviter les spasmes. Et là, j'avais mal au ventre, j'avais envie de vomir. Et je vais voir le pasteur, je dis, vous n'avez pas un médicament parce que j'ai mal au ventre et tout. Il me tend un verre d'eau. Je commence à le boire et là, je vomis, mais alors, je vomis tripes et boyaux. Tripes et boyaux, tripes et boyaux. Et en même temps, il faisait ses prières. Après, je me suis senti vraiment soulagé. Je me suis pas dit, lui, il faisait ses prières de libération pour me libérer. Je me suis pas dit, je suis complètement libéré, mais je me sentais bien. Après, je suis revenu à la maison en raccompagnant des frères et sœurs à Paris, et je me suis couché. Et le lendemain, je me suis réveillé. Et qu'est-ce que j'ai entendu dans ma chambre? J'ai entendu deux fois, mais distinctement, pas en clairaudience, ni en télépathie, comme si vous me parliez. J'ai entendu deux fois Amen, Amen. Donc ça, c'était quelqu'un qui me disait quelque chose. Mais c'était pas les démons, hein. Les démons, ils disent pas Amen, hein.
Il y a plein de petits trucs qui sont arrivés comme ça depuis quelque temps qui font que je me fortifie en Christ Et ça va mieux. et ça va mieux. Oui, oui, ça va mieux. Mais la seule solution, c'est la prière, hein. Il n'y Oui. a pas d'autre solution. Je suis allé, je dis, ils vont pas quand même me poursuivre à 6 500 kilomètres. Je suis allé en Martinique. J'avais loué à la marina de Pointe-à-Pitre, j'avais loué un petit bateau qui était à quai. C'était une chambre d'hôte, quoi, un petit bateau. Déjà, lorsque je suis parti d'Orly, le vol, il est long, il fait 6h30, hein. Déjà, lorsque je suis parti d'Orly, dans l'avion d'Air Caraïbes, déjà, il m'emmerdait. Et alors, là-bas, quand je suis arrivé là-bas, ça a été l'enfer, à telle enseigne que j'étais obligé de revenir une semaine à l'avance, tellement qu'il me faisait souffrir, tellement qu'il m'envoyait des charges, tellement qu'il m'empêchait de dormir. Et pourtant, j'étais avec le Stilnox et tout. Mais vraiment, À mon avis, pour eux, le temps et l'espace n'existent pas. Donc, à mon avis, on ne peut pas leur échapper, que ce soit ici, à Bali ou alors, je ailleurs. mettrais peut-être un bémol, parce qu'il y a 2 mois, je suis allé à Bangkok et à Pattaya, d'accord? Oui, Et lorsque je suis parti sur Bangkok, ils m'ont emmerdé dans l'avion, grave. Le vol, il est long, hein. Mais arrivé à Pattaya, Bangkok, et puis après je prends le taxi, je vais à Pattaya. Arrivé à Pattaya, ils m'ont emmerdé 2 jours, et après, pendant 13 jours, j'ai plus été emmerdé, terminé. Alors, est-ce qu'il y a une question de territorialité? Je me pose encore la question. ou de magnétisme ou d'ondes, de fréquences qui ne sont pas les mêmes. Je vais repartir le 28 août à Pattaya pour 3 mois. Finalement, je vais repousser ça au mois de novembre parce que je vais partir avec ma fille au mois de novembre. Donc, je vais retourner en Extrême-Orient pour voir si c'était simplement un leurre ou si c'est vrai. D'accord, pour pas vous nous ferez part de cette nouvelle expérience. Pour conclure cet entretien, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui, un peu Alors, naïfs, surtout, voudraient, parce que ça a l'air fun ou grisant, utiliser ces objets? toutes les petites vidéos que j'ai faites, qui ont eu beaucoup de vues, où j'ai pas eu d'insultes, elles ont été faites pour 2 raisons. La première raison, c'est que j'étais complètement désemparé et je voulais peut-être trouver quelqu'un qui puisse me venir en aide, et j'ai trouvé des frères chrétiens qui sont venus en aide. Et la deuxième raison, j'ai fait ça aussi pour le Christ, pour essayer de sauver des âmes. Pourquoi? Parce que tout ce qui est rattaché, par exemple, à la médiumité, aux chamans, aux exorcistes, à tout ça, ça c'est le démon. C'est pas autre chose. Donc, ceux qui veulent faire de la Ouija, ceux qui veulent mettre la main un peu trop loin de l'autre côté du rideau, faites gaffe. Comme disait Padre Pio, qui était un saint bien connu, le diable, le démon, c'est comme un chien enragé qui est au bout d'une laisse, avec une gueule menaçante. Tant que vous passez devant lui sans rien faire, il ne vous touchera pas. Mais si vous mettez la main, c'est terminé. Il ne vous lâchera plus. Et c'est ce qui m'est arrivé. D'accord, donc éviter d'évoquer ce qui n'est pas utile. Interdit, interdit, tous les gens qui veulent, par curiosité, même ceux, par exemple, comme Manu Delpech, qui sont intéressés par faire la visite des châteaux hantés et tout, c'est des gens qui jouent avec le feu, qui jouent vraiment Oui, avec le feu. Qui oui. joue avec le feu. Il faut faire très très attention. Tout ça, c'est l'œuvre du diable. Et pourquoi? Parce que tout simplement, le monde est corrompu et le monde est plein de démons. Et ils savent, les démons, qu'il leur reste très peu de temps avant la fin des temps. Parce qu'ils sont condamnés, les démons. Satan et compagnie vont mourir définitivement. Ils vont être jetés dans le lac de feu. Ça va arriver. Et C'est selon prévu. vous, les démons dont vous parlez pourraient être des anciens humains désincarnés, ou est-ce que, il y a une autre sorte de démon? Alors, il y a certainement plusieurs sortes de démons. Je n'ai Hmm. pas été faire de voyage astral et j'ai pas envie d'en faire, hein, pour aller de l'autre côté. Mais je crois qu'il y en a pas mal qui sont ce qu'on appelle des anges déchus, qui ont été jetés par Dieu parce qu'ils voulaient se révolter contre. Que les gens qui décèdent, qui ont été méchants, deviennent des démons. C'est un grand point d'interrogation. Est-ce qu'ils ont un choix? Parce qu'il y a le corps, l'esprit et l'âme. Est-ce qu'ils ont un choix lorsque l'esprit et l'âme quittent le corps pour aller rejoindre les démons? Franchement, je n'ai pas la certitude. Je ne sais pas. Oui. Je sais que les démons existent. Je sais qu'il y en a beaucoup, c'est des âmes déçues. Je sais que aussi, il y en a, ce sont des âmes qui sont décédées, qui sont devenues soit des entités,
choix des démons, parce qu'il y en a qui choisissent aussi, certainement, d'être des démons, parce que ça leur fait plaisir, hein. Et puis parce que ils n'ont jamais cru en Dieu, et puis le bien les révulse. Ça, les précisions là-dessus, je les aurai lorsque je serai de l'autre côté. Donc, Mais je sais que moi, je ne serai pas ouais. dans les démons. Ça, c'est sûr. Merci William d'avoir répondu à toutes ces questions. J'espère que ceux qui nous écoutent seront prudents ou éviteront d'utiliser les ghost box, les spirit box, la Ouija, toutes ces choses pour un contact direct avec des défunts. En plus, le plus souvent, vous n'avez pas contact avec qui vous appelez, mais avec des êtres ou des entités qui se font passer pour les autres. Donc, Tout à fait. tous Alors ces... là aussi, je voulais, aussi- excusez-moi de vous couper, je voulais vous dire que, par exemple, il y a des médiums qui disent je suis en communication avec votre maman et tout. Tout ça, c'est faux. Combien de fois j'ai entendu ma mère décédée maintenant dans mon oreille? Mais c'est pas ma mère qui parle. Pourtant, elle parle avec sa voix, elle parle avec ses intonations. Ce sont des usurpateurs. Mais Ce est-ce sont qu'ils sont des tous usurpateurs. usurpateurs, en fait? Moi, j'ai quand même enfin, je pense qu'il y en a qui ont vraiment accès et je pense qu'il y a beaucoup d'usurpateurs. Je suis pas aussi tranché que vous. Je pense qu'il y a les deux. Peut-être, mais bon, je crois qu'il y a beaucoup d'usurpateurs, d'autant plus que le médium, qui est à mon avis activé par des démons, c'est facile. Les démons connaissent toute la psyché et le cerveau de la personne qui veut absolument parler avec son papa ou sa maman Ouais. décédée. C'est facile Donc, il d'imiter faut leur voix ou penser, quoi, ouais. hein. Hmm. C'est très facile, hein. Donc, il faut aussi être prudent quand on veut absolument avoir un contact au médium que l'on prend. Le médium vraiment en tant qu'intermédiaire. Oui, Pas. mais comment les choisir? Il n'y a pas de recette miracle. Je pense qu'il y en a qui sont plus crédibles que d'autres. Je ne sais pas désigner un plus que l'autre parce que moi, j'en ai interviewé plusieurs. J'ai pas forcément d'avis tranché sur. J'ai essayé d'interviewer des médiums qui me semblaient sincères dans leur démarche. Peut-être qu'ils sont sincères dans leur démarche, mais je Oui, pense qu'il y a très peu de gens qui ont la clairaudience. Il y en a très peu. oui, Qui entendent qu'ils sont en contact avec l'au-delà. Alors moi, vrai, soit j'ai de la clairaudience démon, c'est de la mauvaise clairaudience. D'abord, je ne sais pas si l'autre clairaudience existe, hein. Ça, je ne sais pas, puisque j'ai mm, toujours eu que la clairaudience démon. Donc, je ne sais pas si l'autre existe, hein. Moi, des médiums, je m'en méfie beaucoup, parce qu'il y a le démon derrière. Alors, si le médium dit, ben, voyez, on me dit que vous étiez dans telle activité, et c'est ça, ben, c'est facile pour le médium de dire ça, parce que le démon, elle a peut-être, elle, la clairaudience démon. Elle va pas le dire, évidemment, mais elle va être inspirée. Elle va être inspirée. ouais, Et ouais, elle je va comprends. croire que c'est quand même une drôle d'aventure. C'est une drôle d'aventure. Ouais, donc évitez de provoquer quoi que ce soit parce que vous en avez fait les frais et vous continuez d'en faire les frais. J'en continue, mais maintenant je suis habitué. Je sais comment. Je leur parle pas. Il y a des prières. Alors il y a des mots qu'ils veulent pas entendre, qui les font fuir. Par exemple, il y a des mots de la Bible qui les font fuir, mais ils reviennent après, hein. Par exemple, il y a des gens qui disent on met du sel, on met de la Ouais, sauge, des machins comme ça, mais tout ça, ça sert à rien. La sauge séchée qu'on fait brûler, ça fait des fumigations. ouais. Donc évidemment, au début, ils vont partir, mais ils reviennent à plusieurs, ils reviennent encore plus. Quels sont les mots clés qui les font fuir? Ah ben, les mots, par exemple, souvent dire au nom puissant de Jésus-Christ, je veux que, ou alors je suis l'Éternel des armées et je suis couvert par le sang du Christ. Ou alors une phrase qui est très bien aussi, les esprits impurs, lorsqu'ils le voyaient, se prosternaient devant lui et disaient et t'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Ça, ils aiment pas. Ah, ils aiment pas du tout. D'accord. Et il y en a qui me reviendront comme ça, mais ça, c'est des phrases qu'ils n'aiment pas. Surtout au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant du sang précieux du Christ, de Jésus-Christ de Nazareth, au nom du Dieu, de l'Éternel des armées, au nom du Père céleste. Ça aussi, lorsque dit au nom du Père céleste, je vous interdis que, taisez-vous, je ne veux plus vous entendre. Là, ça les fait fuir. Mais le problème, c'est qu'ils reviennent après. Ils reviennent sur la Oui, pointe des pieds, vous voyez ce que je veux oui, bien sûr. Bon, en tout cas, le mieux, dire. c'est de ne pas les provoquer pour qu'ils ne pourrissent pas votre vie. Merci, William, d'avoir témoigné et d'avoir apporté vos conseils et raconté les fruits de votre expérience. Et peut-être qu'on se reverra pour une autre Merci, vidéo. merci à vous. Quand je serai peut-être complètement délivré, mais c'est sur le bon chemin. Il faut avoir la foi. La foi, c'est important. Sans foi, on n'est rien. Ce sera le mot de la fin.
Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve bientôt sur la chaîne de Vous à Moi.